Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, chère Iréna, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à la Résidence de France pour remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à notre amie et partenaire, Madame Irena Radović, en présence de celles et de ceux qui lui sont chers. Créée en 1802 par l'empereur Napoléon, la Légion d'honneur est demeurée la plus haute décoration décernée par notre État. Cette distinction honore les Français ou étrangers les plus méritants. Le président de la République, Emmanuel Macron, en est le grand maître. Connaissant votre engagement pour la cause des femmes, auquel vous m'avez enrôlé, je ne résiste pas à la tentation d'évoquer la première chevalière, Marie-Angélique Duchemin, décorée en 1851, soit 48 ans après sa première présentation, ce qui en dit long sur le combat féministe au XIXe siècle. Cette maîtresse femme fut blessée au bras dans un combat à l'arme blanche contre les forces britanniques lors du siège du fort de Gréco en Corse le 24 mai 1794. Malgré ses blessures, elle s'échappa et organisa le secours du fort. Je citerai le témoignage de ses compagnons d'armes. Par le zèle et le courage d'une vraie républicaine, elle fit lever et charger de munitions environ 60 femmes qu'elle nous amena elle-même, ce qui nous permit de repousser l'ennemi. Nous n'avons qu'à nous louer de son commandement. Peut-être beaucoup de ses collaboratrices pourraient dire la même chose. Votre parcours, pour être différent et heureusement pacifique, n'en est pas moins exceptionnel. Il traduit pleinement votre engagement sans faille au service de votre pays, mais aussi en faveur du renforcement des relations entre le Monténégro et la France, avec une détermination et force de caractère qui font de vous, beaucoup présents ou absents aujourd'hui, en témoigneront une digne compagne de Marie-Angélique Duchemin. Après de brillantes études d'économie et de relations internationales, vous avez rejoint en l'an 2000 le ministère des Affaires étrangères du Monténégro. Dès 2003, votre talent et votre ambition vous conduisent à être choisi pour prendre la tête du bureau du Royaume-Uni au Monténégro, puis adjointe de l'ambassadeur du Royaume-Uni au Monténégro à partir de 2006. Pouviez-vous rêver meilleure école pour connaître les affaires du monde et y défendre des intérêts nationaux? L'année suivante, à moins de 30 ans, vous êtes nommé vice-ministre des Affaires étrangères du Monténégro, poste stratégique dans le contexte de l'indépendance du pays, cause qui reste brûlante dans votre cœur. Vous concevez et assurez la mise en œuvre des objectifs stratégiques et opérationnels en matière de politique étrangère, tout en initiant le processus d'adhésion du Monténégro à l'Union européenne et à l'OTAN. En 2010, vous devenez ambassadrice du Monténégro à Paris. À cette occasion, vous contribuez à l'enracinement du dialogue politique et de la coopération entre le Monténégro et la France. On n'a pas oublié à Paris votre ténacité, votre charme et le grand drapeau monténégrin que vous avez déployé au cœur de la capitale française, où vous êtes entré dans tous les sens du cœur, au cœur. De retour au Monténégro, vous allez, en 2017, réunir vos deux domaines d'expertise privilégiés, l'économie et les relations internationales, en occupant le poste de conseillère, puis de vice-gouverneur et membre du conseil d'administration de la Banque centrale du Monténégro. Ce lieu stratégique vous aura beaucoup appris sur les réformes nécessaires afin que soit construit un État impartial et libéré des pressions comme des intérêts particuliers. Cette expérience de première main a nourri votre conviction que de nouvelles étapes étaient indispensables dans la construction de l'État de droit et de la démocratie monténégrine. Toujours appelé à de nouveaux défis à la hauteur de vos compétences hors du commun,
Vous avez été choisie en 2020 comme directrice exécutive et membre du conseil d'administration du Fonds d'investissement et de développement du Monténégro, institution nationale de promotion et de financement de la coopération au développement, et membre de la coalition internationale Finances en commun. À ce poste stratégique, vous travaillez en lien étroit avec l'Agence française de développement dans le cadre de la mise en place puis en œuvre d'un projet doté de 50 millions d'euros visant à accompagner et promouvoir les investissements en faveur du climat pour des petites et moyennes entreprises et municipalités monténégrines en lien avec la stratégie nationale de développement durable. Vous vous associez ainsi à la stratégie de réengagement régional voulue par le président Macron au service de la paix et de la prospérité dans les Balkans de l'Ouest. De par nos échanges constants à ce sujet et bien d'autres, je tiens à souligner combien vous apportez une contribution permanente à la relation franco-monténégrine. Au-delà de ce beau parcours professionnel, vous me permettrez aussi de souligner son caractère exemplaire à plusieurs titres. D'abord, votre souci constant d'apprendre. Il vous a conduit à promouvoir l'éducation et le mérite individuel face à une tradition patriarcale et clanique qui ne favorise ni les femmes, ni les esprits indépendants des clans et des partis. On ne saurait non plus passer sous silence votre souci extrême du respect de l'intérêt général et de la loi, qui a suscité, à côté d'inimitiés largement, mais également réparties, notre respect. Vous êtes une partenaire exigeante et vous incarnez sans aucun doute, à nos yeux, un Monténégro moderne, tout à la fois fier de son identité et engagé dans les changements qui feront aboutir enfin son chemin européen. Pour ce brillant parcours, toutes ces actions passées et celles à venir, veuillez recevoir, chère Irena, toutes mes félicitations et mes sincères remerciements. C'est avec une très grande reconnaissance qu'au nom du président de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.